Dans un petit village isolé du Nigeria vivait une jeune fille nommée Naila Okori. Naila était reconnue dans tout le voisinage pour sa beauté, mais aussi pour son intelligence et sa douceur. Ses parents, de modestes cultivateurs, avaient trimé jour et nuit pour lui offrir une bonne éducation, convaincus que leur fille changerait un jour leur destin. Après ses études, Naila fut affectée à Abuja pour son service national, NISC. Cette nouvelle la remplissait de joie, car depuis son enfance, elle rêvait de découvrir la capitale avec ses opportunités, ses lumières et son dynamisme. Ses parents, même s'ils étaient tristes de la voir partir, ne pouvaient cacher leur fierté. Ils vendirent du bois et quelques récoltes pour lui offrir un peu d'argent de poche avant son départ. La veille de son voyage, Naila ne dormit presque pas. Elle resta éveillée, serrant ses oreillers, imaginant une vie où elle trouverait un emploi stable, prendrait soin de ses parents et vivrait enfin ses rêves. Le matin venu, elle enfila son uniforme du NISC et monta dans un bus pour Abuja. Le trajet dura de longues heures, et en arrivant tard dans la nuit, elle se retrouva perdue, sans logement, sans proche pour l'accueillir. Alors qu'elle se dirigeait vers un hôtel modeste, une voiture blanche s'arrêta à sa hauteur. À l'intérieur, une femme élégante, richement vêtue, lui sourit. « Bonsoir, jeune fille. Tu sembles nouvelle ici. Où vas-tu » Naila hésita, car elle avait entendu de nombreuses histoires d'enlèvement dans la capitale. Mais cette femme paraissait posée et bienveillante. Elle se présenta comme Madame Kemi Durojet, fondatrice d'une grande société appelée Durojet Hub. Elle lui tendit sa carte et disparut dans la nuit, laissant Naila intriguée. Le lendemain matin, affamée mais sans argent, Naila décida de l'appeler. Madame Kemi répondit chaleureusement et l'invita à son bureau. Quand Naila s'y rendit, elle fut accueillie dans un décor luxueux et rassurant. Après lui avoir offert un repas copieux, Kemi écouta attentivement les rêves de Naila. Trouver un emploi bien rémunéré, prendre soin de ses parents et vivre une vie digne. Je peux t'offrir tout cela sans que tu aies besoin de souffrir pour ton service national, dit Kemi avec assurance. Tu peux recevoir ton certificat sans même finir l'année. Je peux t'installer dans un appartement, te donner une vie confortable, et en retour, tu travailleras avec moi. Étonnée mais fascinée, Naila accepta. Kemi lui remit une grosse somme d'argent comme avance, et dès le lendemain, elle fut installée dans un luxueux appartement de 3 chambres à Maitama. Des cuisiniers, des domestiques et même une voiture avec chauffeur étaient mis à sa disposition. Naila, bouleversée par tant de luxe, tomba en larmes et remercia Kemi, la prenant presque pour un ange envoyé par Dieu. Pendant des semaines, Naila vécut dans l'opulence. Ses repas étaient servis à heure fixe, ses vêtements étaient de marque coûteuse, et son téléphone ne cessait de vibrer sous les notifications bancaires. Elle envoyait régulièrement de l'argent à ses parents, qui bénissaient leur fille et priaient pour elle sans se douter de la vérité. Un mois plus tard, Kemi lui annonça que le moment était venu de travailler. Naila comprit alors que son rôle consistait à tenir compagnie à de riches hommes d'affaires, des politiciens et d'autres personnalités influentes. Très vite, elle fut plongée dans ce monde. Elle voyageait à l'étranger, recevait des cadeaux luxueux, de l'or, des voitures, et profitait d'un train de vie dont elle n'avait jamais osé rêver. Parmi ses admirateurs se trouvait M. Adewale Bamidele, un homme marié, puissant et respecté. Sa femme, Folak, l'avait soutenu durant ses années de pauvreté, mais remarquait désormais ses absences fréquentes et ses voyages d'affaires inventés. Soupçonneuse, elle fouilla son téléphone et découvrit des messages enflammés signés par une certaine Rose, pseudonyme que Naila utilisait. Déterminée, Folak décida de se venger. Elle plaça discrètement un collier ensorcelé parmi les cadeaux destinés à son mari pour sa maîtresse. Quand Naila reçut ce bijou, elle en fut ravie et le porta sans hésiter. Quelques jours plus tard, elle commença à ressentir une douleur étrange au cou. Les hôpitaux consultés ne trouvaient rien, malgré l'enflure qui s'aggravait et l'odeur insupportable qui s'en dégageait. Les semaines passèrent, la douleur empirait, et l'argent s'épuisait en soins inutiles et en soi-disant miracles. Madame Kemi, voyant qu'elle ne rapportait plus rien, la chassa sans ménagement de son appartement, jetant ses affaires dehors. Livrée à elle-même, Naila se retrouva à mendier, dormant dans les rues, humiliée par ceux qui l'avaient autrefois enviée. Un après-midi, désespérée, elle se rendit sur un pont, prête à mettre fin à ses jours.
Alors qu'elle s'apprêtait à sauter, une voix l'arrêta. « Ne fais pas ça. Ton péché a ouvert la porte à cette souffrance, mais Dieu peut encore te pardonner. » C'était un pasteur qui l'avait aperçue. Il l'amena dans son église, pria pour elle et lui conseilla de jeter le collier. Tremblante, Naïla obéit. Quelques jours plus tard, l'enflure disparut et elle fut totalement guérie. L'Église l'aida à louer une petite chambre et à reprendre sa vie. Elle devint une chrétienne fervente, cherchant désormais à vivre honnêtement. Quant à Folak, elle réalisa trop tard que ses malédictions n'avaient rien changé. Son mari continua à fréquenter d'autres femmes malgré tout. Regrettant son geste, elle demanda pardon à Dieu, décidée à trouver une autre manière de sauver son foyer. Ainsi se termina l'histoire de Naïla, une histoire qui nous rappelle que la facilité et les raccourcis mènent souvent à la destruction. Le vrai bonheur se construit dans la patience, le travail honnête et la foi. Chaque histoire nous laisse une trace, une leçon, une émotion. Et ce n'est que le début. Si tu veux découvrir d'autres récits remplis de suspense, de drame et de sagesse, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Ensemble, continuons ce voyage à travers les histoires qui marquent le cœur et éveillent les esprits.